Aujourd'hui, on reçoit Slimane Tirera, qui est un acteur associatif engagé depuis de très longues années, à la fois dans la défense de l'égalité, de la laïcité, et aussi dans des combats associatifs pour les jeunes et pour l'émancipation des jeunes, notamment des quartiers populaires. Moi, j'ai toujours été engagé, c'est-à-dire que j'ai toujours été délégué de classe de tout temps, c'est-à-dire de la sixième jusqu'à la terminale. Donc, et j'ai toujours été dans l'engagement citoyen, on va dire, en tant que tel. Je savais pas, j'avais pas de mots. Au lycée, j'étais un peu un anarcho-syndicaliste. Je rejetais toute forme de contrôle avec mes camarades et il y avait plein de camarades. Le lycée Jacques Fédère se souvient de nous, de nos faits d'armes, de nos colères, de nos manifestations, de nos blocages, etc. On était assez dynamique. Et après, je me suis dit que quand même, il fallait s'organiser. Et je me suis dit, trouver une association. Et là, il y a un ami à moi qui s'appelle Oben Aïdiz, qui habitait Épinay, et qui habite toujours Épinay. Et du coup, il m'a proposé de venir dans son association qui s'appelait Politique et Lycéen en 2004. Et du coup, Politique et Lycéen, c'était une asso de jeunes, un espèce de club de jeunes, où on discutait d'actualité, etc. Et c'était surtout pour les jeunes Sciences Po Arts, parce qu'on a été conventionnés ZEP, je crois que c'était la deuxième année de mémoire. Et du coup, bah, c'était aussi pour les aider à faire face au jury et avoir une culture G plus importante. Du coup, on a fait ça pendant 1, 2 ans. Puis il y a eu le choc des émeutes. Le choc des émeutes, ça nous a réveillés. On était dans notre entre-soi, entre lycéens, des gens qui arrivent à l'école, mais on avait déjà un tas de personnes à nous et un tas de jeunes des quartiers qui étaient pas scolarisés, déscolarisés, décrochés, comme on dit, maintenant c'est à la mode. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit que ça nous a mis un coup de poing dans la gueule. On s'est dit, on était entre nous, on a quitté un peu notre quartier, on commence à philosopher sur la vie, etc. Et puis on se dit, putain, on n'a rien fait de concret en fait dans nos quartiers. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé Politique et Lycéen en Jeunesse en Mouvement. Et donc du coup, moi j'étais secrétaire général de Jeunesse en Mouvement pendant un petit moment, jusqu'en 2009. On a fait des actions. Et notre rôle, c'était dynamiser, faire des projets, des micro-projets pour la jeunesse d'Épinay-sur-Seine, qui est en Seine-Saint-Denis. Un joli patelin que j'aime particulièrement, une petite ville fleurie, avec un maire qui essaye de faire les choses. Et du coup, bah, nous, on essayait aussi de faire des choses. On a eu, avec la création de ce Jeunesse en Mouvement, des problèmes avec les institutions qui ne nous prenaient pas au sérieux. La mairie, le conseil départemental, le conseil régional, etc. On a eu du mal aussi à avoir des financements parce que jeunes des quartiers égale masse dangereuse. Parce que si on s'organise, que ce soit pour... Il y avait pas de lumière, d'éclairage dans le soir, dans les stades, donc on jouait dans la nuit. On pouvait pas avoir accès aux salles. Donc on allait où pour faire nos AG? À l'université Paris-13-Vitaneuse à l'époque, où on pouvait rentrer aussi facilement Dans un moulin. que dans un moulin. Et du coup, bah, en gros, pour avoir de l'argent, on s'est cotisé, on a aidé à faire des barbecues, des buvettes, il y a des personnes âgées qui nous ont fait des dons. Voilà, on a survécu. Et en 2009, j'ai pris la présidence de Jeunesse en Mouvement, où je sors deux projets. Projet radio, déjà à l'époque, mais qui était un projet radio, on s'est rêvé BFM, etc. Et des projets continus, des micro-projets et des projets faits pour et par les jeunes. Donc ça, et nous on était déjà jeunes, mais on avait déjà de l'expérience. On s'était déjà pris beaucoup de coups des institutions, on s'était déjà pris beaucoup de remarques sur notre capacité, notre crédibilité, si on n'allait pas s'envoler avec l'argent public, etc. Alors qu'on savait très bien que les projets qu'on voulait faire, on n'avait pas besoin de beaucoup, hein. La première subvention qu'on a eue de la mairie d'Épinay, c'était 500 euros. 500 euros, c'est une blague. Et avec 500 euros, ce qu'on a fait, c'est que on a investi pour faire des projets pour des jeunes, mais pas plus. Mais et grâce à ça, grâce à ces projets-là, d'autres personnes qui sont même pas de notre ville d'Épinay-sur-Seine, même pas de notre département,
même pas de notre région Île-de-France, nous ont aidés à faire des voyages solidaires, des concerts, des choses comme ça. Vous voyez, nul n'est prophète dans son pays, hein. Donc nous, on l'a bien expérimenté. On y est toujours, on est toujours à Épinay. Et puis en 2000, on a suivi notre chemin, notre petit chemin. Et en 2014, on a créé Nuveo Radio, qui est issu de mon mandat de président, mais c'est collectif. Et on a monté ça à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, où on s'est dit qu'il fallait porter la voix des sans-voix. Depuis 2004, et même avant, j'avais senti qu'il y avait une perception de la parole publique, il y avait un désengagement, il y avait des gens qui avaient ras-le-bol qu'on leur promette vents et marées et qu'il n'y a rien derrière, ou qu'on les prend de haut, qu'on est condescendant, arrogant, et qu'on leur fait pas confiance. Et je me suis dit, bah, faut qu'ils disent quelque chose. Et je me dis que la radio, un média vidéo, un webzine, ça permet, même s'ils ne sont pas tous des professionnels, mais ils peuvent dire des choses qui peuvent être des vérités parfois, des fois des conneries, mais au moins ils ont eu le mot à leur chapitre. On voit dans les chaînes d'information continue des choses horribles, ou des énormités, ou des choses sans preuve, mais ça passe quand c'est eux qui le disent. Mais quand c'est des médias entre guillemets moins connus, bah on s'offusque, on est traîné dans les tribunaux, on dit voilà c'est la racaille dangereuse, ou c'est les banlieusards noirs et arabes et asiatiques ou autres ethnies d'après eux qui veulent renverser cette France, etc. et tout. Donc tout part d'un sentiment de tout ce que je dis, ça part d'un cri. En fait, ça part de quelque chose. On existe, on est la France, on veut pas quitter cette France. Au contraire, on veut faire des projets positifs. Et tout part de là, en fait. Mon engagement, mais c'est aussi grâce aux autres, cet engagement. C'est-à-dire que je suis pas tout seul. C'est-à-dire que le problème dans nos quartiers, ce que j'ai vu, c'est que dès le début, c'est que les gens étaient seuls. Chacun essayait d'être dans son corner, dans son côté, fait ses trucs. T'as au moins 100 associations d'accompagnement scolaire, t'as au moins 100 associations sportives de foot, de quartier, interquartier, micro-quartier, même bâtiment, et il n'y a pas de rassemblement. Et moi je me suis dit que je veux réunir cette France. Pas black, blanc, beurre, mais bleu, blanc, rouge. Tous. C'est-à-dire, quel que soit leur âge, même si mon association s'appelle Jeunesse en Mouvement, c'était un mouvement intergénérationnel. C'est-à-dire que l'origine, l'identité, je m'en fous. La carte d'identité ou pas, je m'en fous. Tant qu'il y a des projets pour notre société, c'est-à-dire là c'était Épinay, puis après d'autres villes, on s'est développé dans d'autres villes, bah, c'était ça le but. Et de créer des petits. C'est-à-dire que dans le sillage de Jeunesse en Mouvement, on a créé d'autres associations, des espérances, des gens qui se sont dit que c'était possible, que c'était facile, c'est juste qu'il fallait prendre son courage de deux mains et faire les choses. Et du coup, il y a un double rôle. Il y a un rôle de responsabilité et un rôle d'assumer ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes, et les gens ils ont beaucoup de problèmes à assumer ce qu'ils sont. Parce qu'ils pensent que s'ils agissent comme ça, on va les juger comme ça, vice-versa et tout. Donc moi je leur dis, assumez, on a le droit d'échouer, on a le droit de raviser, on a le droit de réussir dans les quartiers. On n'est pas condamné à être en bas d'un immeuble et que la marque des fesses sur les sièges reste. Non, on doit dépasser tout ça et s'émanciper. Et du coup, voilà d'où vient un peu l'origine de mon engagement. Et c'est pas que mon engagement, c'est un engagement collectif. Sans les gens que j'ai rencontrés, rien ne se serait fait. J'aurais fait mon argent, j'aurais fait ce que j'avais à faire, je serais rentré chez moi, métro, boulot, dodo, et puis voilà, je me serais pas engagé. Mais les gens, quand on voit certaines situations très dures, j'énoncerai pas ces problèmes, mais que j'ai vus dès le plus jeune âge, ça peut que me renforcer dans le sens où il faut s'engager quoi qu'il arrive, où qu'on soit, et il faut le faire. Parce que les gens ont vraiment besoin, même si en ce moment c'est dur d'être engagé. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que un jour ou l'autre ça paye. Donc moi je garde la foi citoyenne. Donc je me dis que cette foi citoyenne-là,
il faut qu'on la garde et qu'on la concrétise dans le réel. Et on peut avoir des idées, mais ces idées, il faut qu'elles soient mises en place pour que des personnes... Donc là, les gens, ils aiment pas trop le blabla, ils aiment plutôt le concret. Et après, les détracteurs, bah, il y en aura toujours. Et ça, c'est une bonne formation, la banlieue. Donc, les détracteurs, il y en a, ton voisin, le caniche du coin, la vieille d'en haut qui te surveille, etc. Mais ça, c'est pas très grave. Ça fait partie du jeu. On accepte ou on n'accepte pas. C'est comme ça. Et moi, la meilleure façon dont je leur réponds, c'est par des projets comme l'UVO Radio, puisque c'est le projet le plus actuel, mais aussi des programmes comme Apprenons l'Europe, où on apprend à des jeunes du quartier ce que c'est que les institutions européennes, qu'ils ont le droit d'aller à Bruxelles, ils ont le droit d'aller à La Haye, ils ont le droit d'aller dans certaines institutions qu'ils ne connaissent pas à la base, où ils ont le droit d'aller au Sénat, à l'Assemblée nationale, ils ont le droit d'aller au Conseil régional, ça leur appartient tout ça. Et du coup, il faut qu'ils se sentent appartenir à cette République et à cette citoyenneté européenne. Donc c'est des projets qu'on fait. Toi, tu t'es engagé dans l'action politique. Alors déjà, aussi dans ton boulot, via le réseau des maisons des potes, et puis antérieurement à SOS Racisme. Exactement. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, dans notre génération, de l'engagement des jeunes, et aussi dans le monde politique, de la manière dont on a en fait d'écouter ou de ne pas écouter les jeunes aujourd'hui? Bah, c'est vrai que j'ai été responsable national d'SOS Racisme. Je suis toujours responsable national de la Maison des Potes. Je m'occupe des associations et des adhérents. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un malaise dans le monde antiraciste. Dans l'engagement antiraciste pour l'égalité, la fraternité, la liberté et le combat laïque. Et donc, du coup, il y a des problèmes. Parce que les gens reviennent à leur religion ou à leur identité de base parce qu'ils pensent que la République ne leur donne pas. Et du coup, quand il y a des personnes qui sont dans une situation où ils se disent la République ne veut plus, la République ne veut pas de ses filles et de ses filles, il y a du repli direct. Sans réfléchir, les gens aiment ce qui leur ressemble tout de suite pour se protéger, pour se dire bon bah voilà. Et du coup, l'engagement est beaucoup plus difficile parce que les gens se disent bon, je suis black, donc je vais défendre les blacks. Les autres, bon, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Je suis musulman, bah, je vais m'occuper des musulmans avant de m'occuper d'autres choses. Je suis homo, bah, je vais m'occuper des homos avant de m'occuper du reste. Je suis blanc des quartiers populaires, je vais m'occuper des blancs des quartiers populaires. Je suis agriculteur, bah, je vais défendre mon corporatisme. Et voilà. Donc du coup, et c'est la fin d'une utopie universaliste. Et moi, je pense que c'est l'engagement universaliste, c'est un avenir. Et je pense que ces divisions créent le désengagement, le découragement et se disent, bah, les gens se confortent dans je suis protégé par ma communauté ou par ma communauté ethnico-religieuse ou par mes intérêts ou ma corporation. Et le reste, si moi je suis bien défendu, bah, le reste, on s'en fout, quoi. Alors que, en fait, si, on vit tous ensemble, on est une communauté de citoyens, on est tous, en fait, en vrai, interdépendants les uns les autres. Et du coup, l'engagement des uns ne se fait pas au détriment de l'autre. Et du coup, le message qu'il faut faire passer, c'est il faut pas lâcher le combat. Il faut pas... Parce que... voilà pourquoi les antiracistes sont décrédibilisés, parce que comme on est universaliste, on veut défendre tout le monde, ils disent qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, il y a l'émergence des nouveaux antiracistes qui surfent sur ce que je viens de dire, les identités, moi que j'appelle meurtrières, donc qui peuvent aller loin dans un délirium où on se dit, voilà, c'est du séparé mais égaux. Et ça, c'est pas possible en République. En République, on a des différences, mais on le met dans le pot commun. On apporte l'aspect positif de nos différences et on l'apporte dans le pot commun qui est la République. Mais il y a des personnes qui se disent, la République, elle est ceci, cela, elle a une histoire, c'est vrai, sombre et lumineuse, mais
ça fait un tout. Tout n'est pas beau, tout n'est pas propre dans l'histoire des pays, de tous les pays du monde. Mais faut que chacun apporte sa part. Et du coup, un engagement doit se faire avec les gens, avec tous. C'est-à-dire que je ne fais pas de distinction entre la femme voilée et l'homme noir, entre l'homo et le barbu. Dans ma défense, si ça va au-delà si ils sont rejetés par du racisme ou des discriminations, bah, ils doivent être défendus de la même manière. Les tribunaux sont là, il faut les défendre jusqu'au bout s'il y a un problème juridique. S'il n'y a pas de problème juridique, tant mieux. Mais s'il y a, il y a des problèmes qui vont à l'encontre de la République, du projet républicain, bah, il faut les défendre, il faut prendre position, il faut faire des tribunes. Quand on a Internet, il y a beaucoup de gens qui font des tribunes, il y a beaucoup de gens qui disent des choses, il y a beaucoup de gens qui font des posts Facebook d'1 kilomètre pour expliquer leur position. Et c'est tant mieux. Mais il faut que ça aille dans un sens rassembleur, pas où on divise parce que ça c'est bien pour avoir une popularité 2.0 ou pour avoir des contrats derrière ou pour avoir ceci, cela derrière. On fait ça parce qu'on est humaniste. Mais quand j'explique ça à certaines personnes, bah, ils disent c'est un engagement naïf. C'est pas possible d'être universaliste, de défendre tout le monde. Ça, certes, mais j'ai une vision. J'ai une vision à long terme, j'ai pas une vision à court terme. Je me place pas aujourd'hui, on va parler de Benzema qui n'a pas été sélectionné en équipe de France. Donc du coup, je vais m'axer sur Benzema et entre guillemets le fait que comme il n'est pas français tout court, il est français d'origine machin, bah je vais m'axer sur ça. Et après le lendemain, il y a les États-Unis qui m'apportent Black Lives Matter. Bah je vais être pro-black là et puis je vais être à fond dedans. Et après le lendemain, je vais voir un truc sur les femmes victimes de violences. Voilà, bah voilà, les gens sont dans une culture du zapping, et alors qu'en fait, c'est des combats qui ont une portée longue. Nous l'ont montré Nelson Mandela, nous l'ont montré Gandhi, nous l'ont montré Léon Blum, nous l'ont montré Malcolm X, nous l'ont montré un certain nombre d'artisans de la libération. Ils avaient des faces sombres, ils avaient des faces lumineuses, mais ils avaient une vision d'avenir sur plusieurs années, quitte à être assassinés par des partisans. Mais ils ont eu un continuum qui ont fait que leur engagement allait sur plusieurs années. Maintenant, un jeune, on lui dit « engage-toi », j'ai pas envie de m'engager, c'est long. Tu connais aussi l'autre côté, c'est-à-dire que tu connais bien les partis politiques. Exactement. Tu as été attaché parlementaire, etc. Donc tu connais bien cet environnement-là des partis. Est-ce que de l'autre côté, finalement, les jeunes, ils en ont peut-être pas juste, en fait, ils y croient plus du tout aux partis politiques, mais ils croient en la politique. Toi, ce que tu dis, c'est qu'ils sont pas dépolitisés. Non, c'est juste que le mode d'action, il change, et que petit à petit, générationnellement, ils font la politique de toute manière différemment. C'est ça, ils font de la... Parce que ce qui est bien, il y a un formidable truc pour savoir si les jeunes sont engagés ou pas, c'est le service civique, l'engagement civique, ou l'engagement dans des causes humanitaires, etc. Il y a un désir de ça. Il y a des gens qui s'engagent sur ça, des jeunes qui s'engagent sur ça, et puis ça se passe très bien. Ça se passe très bien, les gens, il y a des solidarités au niveau micro-local, local, etc. Ce qu'on avait expérimenté avec Jeunesse en Mouvement déjà par le passé, ou d'autres associations le font. Il y a plein d'initiatives dont personne n'est au courant, qui se passent et qui sont très positives, mais ça ne lève pas les foules ni les médias. Il y a un type d'engagement. Il est vrai que les jeunes voient l'engagement politique comme étant loin d'eux, abstrait et pas concret au niveau des projets qui sortent derrière. Ils pensent que ça leur bénéficie pas, ou à peine, ou des fois contre eux. On voit les derniers mouvements qui se sont passés ces dernières semaines. Et du coup, ils sentent une déconnexion avec la vie politique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas réellement dans leur territoire ou dans leur vie pour des causes. Il y a des gens qui sont très investis dans la cause animale, dans la cause du bien manger, du bien-être. Enfin, il y a un tas de Par choses. exemple, dans ton cas précis, toi,
qui multiplie les engagements associatifs Ouais. depuis 15 ans, Mhm. et qui en plus de ça a toujours un aspect militant, je veux Ouais. dire, politiquement. C'est intéressant aussi de dire à ceux qui aussi cherchent à aller dans les partis, parce que toi, la différence avec certains, c'est que tu vas pas pour prendre un poste, Non, tu as un travail à côté, donc c'est tu ça. vis pas de ça. Non. Qu'est-ce que tu trouves en fait? Moi, ce que j'y trouve des gens qui ont des visions de société. C'est-à-dire que quand je vais dans une section, des gens parlent de projets, d'idées, ils ont des rêves, ils ont, quoi que soit leur ambition personnelle ou collective, ils ont une idée. Ils veulent la faire partager. Ils essaient de confronter les idées, ils essaient d'échanger. Et je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit dans mon parti politique, qui est le Parti socialiste. Mais je me dis, il y a du débat au lieu d'utiliser la violence ou l'abstention. Parce qu'on se dit, bon, j'ai pas envie de me frotter à ça et puis ça me fait chier. Et il y a un juste milieu. Et du coup, il y a plein de gens qui sont pas encartés dans des partis politiques qui font pareil. Mais sauf qu'ils se sont dit que ces partis-là, de droite comme de gauche, bah, ils les représentent pas. Ou ils ont des personnalités qui ne les représentent pas. C'est vrai que quand on voit qu'il y a des personnes qui sont encore là depuis les années 70 et qui sont encore là au pouvoir, bon, bah, les jeunes disent il faudrait avoir des gens qui sont plus de notre génération ou qui connaissent plus nos conditions. Et du coup, dans ce que j'ai trouvé au parti, et c'est pour ça que je ne le quitte pas et que je ne le quitterai pas, c'est que en gros, il y a du débat, il y a de la confrontation, et même quand on va au niveau local, en vrai, l'étiquette politique, c'est qu'un prétexte de discussion. Un échange de tracts, c'est plus qu'un échange de tracts. On tend pas un tract comme ça. On discute, on se prend des remarques, on se prend des insultes, on se prend des félicitations. Vous êtes courageux, vous défendez le gouvernement, etc., etc. Enfin, et il y a plein de remarques, mais c'est un trait d'union. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, eh ben, on laisse place à d'autres forces qui, elles, ne sont pas du tout dans la modération ni dans quelque chose d'autre. Mais on est sur le terrain. Moi, j'aime le terrain, j'aime le débat d'idées, j'aime la confrontation, j'aime voir la température au niveau local, j'aime aussi voir dans les milieux plus politiques, plus hauts, ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que j'observe depuis très longtemps une division du haut et du bas. Mais je me dis, les militants politiques, droite, gauche, tout ce qu'on veut, associatifs, syndicaux, etc., on est un trait d'union entre ce haut et ce bas. Et du coup, comme on est un trait d'union entre ce haut et le bas, eh ben, on se prend tout ce que le pouvoir n'entend plus, et on se prend tout ce que le bas veut demander comme doléance. Et du coup, on a un rôle d'intermédiation et on ne doit pas les oublier. Moi, je ne veux pas oublier ce qu'ils ont dit. C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas de mandat politique, contrairement à des personnes. Mais j'ai des mandats associatifs où j'agis quand quelqu'un me pose une question, j'essaie de répondre. Ou quand il y a des demandes particulières, j'essaie de faire passer les messages. Mais c'est insuffisant pour moi. Mais à mon échelle, il faut se dire, quand quelqu'un vient me dire je vais m'engager, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, agis déjà à ton échelle. C'est pas extraordinaire, mais au moins, ça va satisfaire les personnes et toi, tu seras satisfait de toi-même. Après, si tu dois monter les échelons, etc., tant mieux. Tu monteras les échelons, tu aideras plus de gens, peut-être tu feras plus de choses, mais agis à ton format. Les réseaux sociaux, tu peux te limiter qu'à ça. Tu peux, si t'aimes que faire ça, si t'aimes bien aller au contact, vas-y, organise des rencontres citoyennes, des concerts, des actions. Essaie de faire quelque chose qui te plaît. Parce que pour moi, l'engagement, c'est un amusement aussi. C'est pas que la déprime, c'est pas que de voir des sondages qui disent voilà, ton candidat va être éliminé dès le premier tour, ou que le FN sera le premier au premier tour, etc. C'est pas ça l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est on s'amuse, on rencontre des gens, on fait la fête, on s'amuse, c'est de la liberté, c'est des idées. T'es pas cantonné à des idées précises. Comme je disais, moi, mes idées, elles peuvent aller
Emmanuel Macron jusqu'à un Gérard Filoche, et ça me pose pas de problème parce que c'est comme ça. Il y a des idées que je peux avoir en commun avec des personnalités du centre et de la droite. Il y a des choses sur la République, on est d'accord. Donc il ne faut pas parfois s'opposer durement. Nous, ce que j'ai remarqué, notre génération, elle est beaucoup plus ouverte à l'expérimentation et aux actions et à l'expérimentation politique et associative que les anciens sont plus euh, frigides, c'est-à-dire rigides. Ils sont assez, voilà, si je m'allie avec la droite ou si je m'allie avec tel concurrent, on va me dire que je suis ça et que j'ai trahi, etc. Nous, on s'en fout. Nous, on veut faire des projets. On veut faire des projets pour le bien commun. Tant que la personne, elle me dit, OK, on s'est vu, on s'est dit, on va faire la chose, on le fait, peu importe le résultat, on l'a fait. On a fait pour qui? On a fait pour les autres. On n'a pas fait pour nous. Nous, comme je dis, on est des passagers, nous, on est des gars. Peut-être que c'est naïf ce que je dis, mais on est là pour les autres, on n'est pas là pour nous. Nous, on vit, on est là, on fait ce qu'on a à faire. Et du coup, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Je leur dis, vous fermez pas l'esprit, les contraintes, c'est pas que des contraintes, c'est des libertés aussi après. C'est-à-dire que quand tu as affronté ces contraintes, tu es beaucoup plus libre parce que maintenant tu peux les contourner, tu peux les affronter, tu peux les franchir. Mais tout ça, il faut que tu sois bien entouré. Si tu es bien entouré, eh ben, tu peux réussir à des choses. T'as pas besoin de beaucoup de gens. À 2, déjà, c'est bien. À 3, c'est pas mal. À 4, c'est encore mieux. Et au fur et à mesure, les gens qui te décriaient au début, ils se feront une idée, ils détesteront tes organisations ou ton engagement, mais ils se diront, celui-là, il tient quand même. Hein. Il tient, il est là, il est sur le terrain, il a peur de rien, il n'a pas peur de se manger des œufs, des tomates parfois, ou des félicitations, des applaudissements dans des réunions. C'est comme ça. Il faut avoir une capacité, c'est vrai qu'il faut être costaud au niveau émotion, parce que des fois on se prend des choses qui remettent bien à notre place. Mais c'est la vie qu'on a choisie. De l'engagement, c'est une vie parfois cool et parfois très très dure quand on a des lendemains qui chantent. Mais c'est comme ça. Faut vivre avec des projets, des idéaux et perdre parfois certaines illusions, mais on se débrouille bien. Quand même, on se débrouille bien. Moi, je trouve que j'ai plus de bien que de négatif dans ce que j'ai vu. Et du coup, la majorité d'entre nous, on est de la société civile en vrai. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis membre d'un parti politique que j'ai oublié ce que je suis. Ou j'ai oublié d'où... Je leur explique aussi ça. Je viens de quelque part, de quelque chose de très dur pour certaines personnes qui vivent encore et que je côtoie encore, même ce week-end. Et du coup, bah, je les oublie pas. Mais j'ai besoin d'avancer aussi pour pouvoir les aider aussi. Et je les oublie pas, je vais toujours les voir, je leur parle toujours, je les coach, je les aide, à titre personnel, c'est même pas associatif. Et voilà, en fait, c'est l'engagement. C'est pour ça que moi je dis, quel que soit le parti que vous engagez, même si vous vous engagez au Front National, ou même si vous vous engagez à LO, c'est pas grave, vous commencez un chemin que on ne sait pas où ça va vous emmener, mais vous vous engagez quelque chose dans un syndicat, quel que soit le syndicat, dans une association, quelle que soit l'association, l'ONG, ou que vous êtes dans une démarche où vous dites, vous voulez révolutionner quelque chose de démocratique, allez-y, il faut y aller, on s'affrontera, si on doit se rencontrer, etc. Pas grave, c'est le débat d'idées, c'est la France, on est en démocratie, on est en République, encore, et j'espère pour très longtemps, parce que je pense que la République, elle n'a pas... et un des combats pour l'égalité, la fraternité et la liberté, c'est le combat pour la République, parce que la République, c'est pas une chose figée, c'est quelque chose qui est toujours en construction positive, pour moi, et du coup, je pense que nos générations sont moins sensibles à ces valeurs-là. Ça, ils sont pas sensibles, en gros, ils disent c'est virtuel, c'est théorique. Il faut rendre concret. Il faut le rendre concret, ces idéaux, etc. On a encore des combats pour des années. Donc il faut y aller, il faut
combattre ces choses-là, à aller sur le terrain, confronter ses idées, même s'ils ne sont pas d'accord. Il faut s'acharner, il faut avoir des arguments, il faut utiliser tous les moyens possibles pour les convaincre. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire, moi, avec ma radio, avec mes engagements multiples, etc. C'est fait exprès, c'est pour créer du débat, créer du clivage, créer quelque chose. Et après, les gens, ils se positionnent. Socialement aussi, ils sont ceci, économiquement aussi, ils sont cela, sociétalement aussi, ils sont ceci. Je respecte les positions tant qu'elles sont argumentées. Si elles ne sont pas argumentées, c'est de l'insulte, bah, j'ai gagné, parce qu'en fait, ça veut dire que la personne, elle a aucun argument ou elle sait pas où elle va. Et du coup, moi, mon combat, c'est pas une rééducation, c'est de faire prendre conscience aux personnes ce qu'elles sont et ce qu'elles disent peut avoir un impact réel sur des gens. Et du coup, autant que ça soit argumenté. Bah, merci beaucoup Slimane, longue vie à tes engagements. Merci. Et puis j'espère que le message il a été entendu. Ah. Et que les jeunes, mais on sait que ceux qui nous écoutent et ceux qui sont avec nous, ils sont engagés, mais on essaye de transmettre la bonne parole. Ah bah à bientôt. Merci beaucoup.